Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation SVTCF dans laquelle nous allons parcourir toute votre administration de haut en bas sur le menu de gauche, de contenu jusqu'à module et son contenu. Et je vais vous expliquer étape par étape comment utiliser votre site internet. Dans l'onglet contenu, vous avez mes pages. C'est l'onglet qui contient la liste des pages de votre site SVTCF. Ici par exemple nous avons plugin taxi VTC WordPress et service de VTC à Paris. Vous pouvez créer une nouvelle page en cliquant sur nouvelle page. Ici vous entrez votre texte. Vous pouvez utiliser les outils au-dessus pour la mise en page. Par exemple, je sélectionne texte et je choisis de le mettre en en-tête 1, centré. Vous pouvez insérer des images avec un clic droit, insérer une image en sélectionnant la source dans votre dossier d'images présente sur votre site internet, mais vous pouvez également les faire glisser de votre bureau dans ce dossier directement. Ici, je vais choisir l'image d'un van, je la mets aux dimensions de 50% de la taille de la page, OK, et je centre l'image. Le nom de la page sera van à Paris. L'adresse web se rentre toute seule, elle sera accessible, elle sera disponible dans les menus mais je peux la masquer en cochant cette case. Je peux également la masquer des résultats de recherche. Le titre permet de modifier le titre de la page qui apparaîtra ainsi dans Google. Ici je vais remettre Van à Paris. Pour la description, Van à Paris les moins chers, réservés en ligne dès aujourd'hui. Vous pouvez également mettre des mots-clés et des balises méta spécifiques, mais ceci n'est pas pris en compte par les moteurs de recherche au jour d'aujourd'hui. Si vous avez plusieurs langues sur votre site internet, il vous faudra entrer le nom de la page pour chaque langue, sans quoi vous ne pourrez pas l'enregistrer. Enregistrer, je retourne dans la liste des pages, et ma page est bien présente, Van à Paris. Je peux modifier l'ordre des pages grâce aux flèches à droite, les modifier avec l'icône de crayon ou les supprimer directement. Si je souhaite faire une action groupée, je peux sélectionner les pages sur lesquelles je souhaite avoir une incidence et choisir pour les lignes cochées, activer, désactiver ou supprimer. Il y a également des options applicables à toutes les pages, par exemple masquer toutes les pages du menu, afficher toutes les pages du menu, exporter les pages ou les importer. Dans l'onglet Accueil du site, nous allons pouvoir accéder à la modification visuelle de votre page d'accueil. La page d'accueil de vtcparis.info ressemble à ceci actuellement. Comme vous pouvez le voir dans l'administration de votre site SVTCF, chaque partie de l'accueil est séparée dans un bloc distinct. Je vais vous indiquer quel bloc correspond à quelle partie du site internet. Le premier module, accueil titre, correspond à l'espace de titre sur le simulateur. Ici, j'ai inscrit VTC Paris, votre transport privé d'Île-de-France. Et vous pouvez inscrire le texte que vous désirez. Si je souhaite ajouter du texte sur le slider, mettre en titre VTC Paris et mettre en texte découvrez notre service sans attendre, réservez en ligne gratuitement et découvrez votre tarif en quelques instants sans engagement via le calculateur. Vous pouvez également nous contacter, j'enregistre les blocs et on peut voir que sur le slider, un texte est apparu. Alors si votre slide en dessous est sombre, noir et blanc, ou juste noir, votre texte apparaîtra de base en noir et du coup vous ne le verrez pas. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, retourner sur l'éditeur de texte, vous sélectionnez tout, et ici vous allez dans couleur de texte, vous cliquez sur la petite flèche et vous le mettez de la couleur que vous désirez. Moi je vais le mettre en blanc, j'actualise ici, et voilà, mon texte apparaît, il est beaucoup plus visible. Ensuite nous avons le premier contenu réel du site internet sous le slider. Il s'agit du bloc réservé titre. Ici il y a une image, mais il est également possible d'ajouter un texte. Votre texte ici, je le sélectionne. Je vais le mettre par exemple au format en tête en titre 1. Ajouter au centre. Bienvenue sur notre site internet. Je centre le texte. Si j'enregistre, je vais voir sur la page d'accueil mon texte apparaître. Votre texte ici, bienvenue sur notre site internet. La mise en page se fait automatiquement. Vous pouvez ensuite distinguer en dessous 4 blocs. Le bloc 1, 2 et 3, ainsi qu'un bloc complémentaire en haut à droite. Vous trouverez les éditeurs de ce bloc à réserver titre bloc neutre. Par exemple, ici c'est indiqué votre chauffeur privé VTC à Paris. On retrouve bien le titre ici. Et ici, votre chauffeur privé VTC à Paris. Le texte est ici. Itinéraire, votre chauffeur privé VTC à Paris. Pour le bloc 1, pour le bloc 2, identité. Bloc 2, identité. Bloc 3, paiement. Paiement. Il vous est également possible, comme pour les pages, de faire un clic droit et d'insérer une image dans n'importe lequel de ces blocs. En descendant un peu plus bas, on voit qu'ici, il y a un emplacement pour une image, voire votre logo. Ici, l'image est légèrement trop grande. En effet, si vous vous rendez dans votre administration, vous voyez que les dimensions qui sont recommandées sont de 400 pixels par 265 pixels. Comment faire? Je télécharge l'image, je fais clic droit dessus, modifier, je sélectionne toute l'image avec CTRL plus A sur mon clavier. Je fais un clic droit sur l'image, redimensionner. Ici, je vais mettre 400 à l'horizontale. Je décoche conserver les proportions et 265 comme ce qu'il était indiqué sur le site internet. Je lui rends un aspect cohérent et je vais réduire
mon image ici, je sauvegarde, CTRL S ou alors fichier enregistré, je retourne sur le site internet, choisir un fichier, je resélectionne l'image que j'ai modifiée, enregistrer tous les blocs, et lorsque je retourne sur mon site, si je rafraîchis la page, l'image rentre correctement dans l'emplacement qui lui était préparé. Vous pouvez également juste en dessous de l'image modifier les titres et textes correspondant à ce qui est à côté de votre image. En dessous, vous avez 6 blocs distincts. Ici, nous avons réservation rapide 100% en ligne, confirmation par SMS, paiement sécurisé par carte bancaire, bon de commande sous format électronique en cas de contrôle, facturation automatique et système de paiement. En descendant, vous vous rendrez compte que chaque bloc est présent dans votre espace d'accueil. Avec le titre 1, réservation rapide 100% en ligne, 2, confirmation par SMS, nous retrouvons bien le contenu des blocs. Vous pouvez modifier à votre aise, entrer le texte que vous désirez, modifier la taille du texte par exemple en font size 12 pour l'agrandir ou font size 8 pour le rétrécir. Pour terminer, vous pouvez également modifier les textes présents dans l'espace de contact du site internet avec contact titre principal et contact sous-titre. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur enregistrer tous les blocs sur n'importe quel bouton. Cela va enregistrer la totalité de toute la page et vous pouvez vérifier immédiatement que toutes vos modifications ont bien été prises en compte. Vous aurez sans doute remarqué que les deux petits boutons contenu spécifique et référencement en haut à droite, également présents pour les pages que nous avons précédemment vues, mais également pour toutes les pages que nous verrons par la suite. Le contenu spécifique est la page sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Il s'agit du contenu réel que vous allez afficher dans votre site internet. Le bouton référencement vous amène sur une autre page. Vous pouvez ici modifier le titre de la page principale qui apparaîtra en haut de votre navigateur. Par exemple ici, lorsque je passe ma souris ici, je vois votre chauffeur privé VTC à Paris, nous vous mettons en relation avec le VTC Paris le plus proche, le texte que l'on retrouve ici. Mais vous pouvez également modifier le titre H1, c'est un titre qui sera vu principalement par les moteurs de recherche. Nous vous conseillons d'entrer dans cette phrase les mots-clés liés à votre service, mais également la description qui apparaîtra sur Google et sur les autres moteurs de recherche, et les mots-clés que vous pouvez lier à votre site internet. Vous avez la possibilité de traduire le tout dans toutes les langues disponibles sur votre site, français, anglais, allemand, espagnol, chinois, et également vous pouvez entrer des balises spécifiques, ce qui vous sera utile par exemple si vous souhaitez lier votre site à Google Search Console ou Google AdWords. En cochant cette case, vous pouvez également cacher votre site des moteurs de recherche. Il est également possible sur votre page d'accueil et sur toutes les autres pages de modifier vos textes en fonction de la langue choisie par le visiteur. Français, anglais, allemand, espagnol et chinois sur ce site-là. Ensuite, dans les conditions générales de vente, vous allez retrouver le même type de page, c'est-à-dire une page avec un contenu affiché à l'écran, mais également la traduction possible anglais, allemand, espagnol, chinois, ainsi que le bouton référencement. Ce contenu modifiera les conditions générales de vente présentes sur votre site internet. Ici, vous pouvez modifier tout le texte présent et lorsque vous avez terminé, cliquez sur enregistrer tous les blocs. Pareil pour l'onglet mention légale qui vous permet de modifier les textes présents sur l'onglet mention légale en bas de votre site internet. Également pour inscription chauffeur, vous retrouverez le titre et les textes présents dans la page que l'on retrouve lorsque l'on clique sur espace chauffeur. Vous êtes chauffeur, rejoignez-nous, inscrivez-vous gratuitement et bénéficiez de notre réseau national. Nous retrouvons le texte ici, le titre et le texte. Dans l'onglet connexion, vous retrouverez le titre et le texte présents sur la page de connexion de votre site internet, accessible via le lien votre site internet /connexion. Nous retrouvons ici le titre et le texte que nous avons vu dans l'administration. Dans l'onglet inscription, nous retrouvons le même titre et le même texte qui sont également présents sur l'onglet d'inscription. Pour y accéder, cliquez sur connexion, puis pas encore inscrit, et là vous retrouvez le titre et le texte que nous avons vu précédemment. Si vous modifiez le titre et le texte présent ici, ce sera sur cette page-là que ce sera modifié. Ensuite, dans Slider, vous pouvez modifier toutes les images présentes dans le slider de votre site internet et choisir des slides différents en fonction de la langue du visiteur qui est sur votre site internet. Vous pouvez supprimer des slides en cliquant sur la croix rouge, mais également en ajouter autant que vous le désirez, en choisissant par exemple un nouveau slide ici. Enregistrez le nouveau slide, et le nouveau slide se trouve présent ici. Attention à ce que votre image respecte les proportions indiquées, c'est-à-dire 1400 pixels de large sur 590 pixels de haut, sans quoi l'image sera déformée. Vous pouvez également modifier l'ordre des slides en cliquant sur les petites flèches, mais vous pouvez également modifier les slides déjà présents en choisissant une image qui pourra remplacer. Nous avons ensuite l'onglet modification d'URL qui vous permettra de modifier les liens présents dans votre site internet de base. Par exemple, sur le site internet, vous avez un lien quand vous cliquez sur votre logo qui vous renvoie sur votre site internet. Le lien de base est votre site internet. Vous pouvez le modifier par exemple pour mettre votre page Facebook.
enregistré, et maintenant si je rafraîchis ma page et que je clique, cela me renvoie sur Facebook. C'est la même chose pour accueil, réservé, présentation, contact qui correspondent à accueil, réservé, présentation, contact, ainsi que les boutons de fin de réservation, revenir à l'accueil ou nouvelle réservation. Très pratique si vous avez un second site internet par exemple, pour rediriger les visiteurs sur votre site principal. Ensuite, dans l'onglet utilisateurs, nous avons tout, avec tous les utilisateurs inscrits sur le site internet, que je peux supprimer, interdire de se connecter sur le site internet, modifier le statut et les informations, les rendre inactifs, et les inscrire à la newsletter ou non. J'ai également l'espace chauffeur, qui me donne accès à tous les chauffeurs présents sur mon site internet. Je peux les désactiver, avoir les détails ou les supprimer. Si je vais dans partenaires, j'ai tous les partenaires que j'ai créés sur mon site internet, avec le pourcentage par commande de clients, le total des gains effectués, le pourcentage par commande directe, le code promo lié, ainsi que les informations du membre et la date d'inscription. Je peux modifier ces membres ou les supprimer et en ajouter ici. Si je souhaite ajouter un partenaire, je dois choisir un utilisateur du site internet, choisir son type de partenariat, partenariat classique ou apporteur d'affaires, le dispenser ou non de paiement, savoir s'il aura besoin de régler en ligne lorsqu'il réserve une course ou non, ainsi qu'un code de partenariat. Le code de partenariat sera également le code promo. Si vous décidez de reverser un pourcentage à chaque commande d'un client qui utilisera le code promo de votre partenaire, par exemple si je mets le code promo Franck et que je choisis que chaque client qui réservera donnera droit à mon partenaire de gagner 20% sur la commande, je choisis ici dans réservation par la clientèle du partenaire, répartition des gains-réductions lors d'une réservation par un client, je fixe le gain du partenaire à 20% et je peux également faire une remise au client par exemple de 10%. Pour la réservation par le partenaire lui-même, je peux lui choisir un gain spécifique si c'est lui qui fait la réservation avec son compte utilisateur. Je peux ensuite créer le partenariat. Pour créer un nouvel utilisateur, c'est simple, je clique sur Nouvel utilisateur, je rentre toutes les informations liées à ce compte, donc le nom, le prénom, mail, si je souhaite le notifier ou non par mail avec les informations de connexion de son compte, son statut, apporteur d'affaires, maître d'hôtel, membre ou super admin. De base, vous avez membre ou super admin. Les autres statuts peuvent être créés à la demande, son pseudo et son mot de passe entré 2 fois pour plus de sécurité. Ensuite, dans l'onglet Profil groupe, nous avons membre et super admin auxquels vous ne pouvez pas toucher, mais également maître d'hôtel, apporteur d'affaires qui sont des statuts que nous avons créés pour l'occasion. Vous pouvez également créer un nouveau profil. Nous allons recréer le maître d'hôtel, créer le profil et lui donner des accès particuliers. Par exemple, il peut afficher le contenu de la page d'accueil si je le désire, c'est-à-dire modifier son contenu, configurer les paramètres généraux du site. Il pourra aussi gérer les contenus si besoin, qu'il puisse par exemple modifier seulement le tarif d'une réservation. Je vais lui donner cette autorisation qui lui permettra ensuite, dans les réservations, de modifier les tarifs. Je clique sur modifier le profil pour sauvegarder. Et maître d'hôtel, la deuxième catégorie a été ajoutée. C'est la plus récente avec l'identification 6. Ensuite, dans l'onglet configuration, nous avons Général, qui vous permet d'accéder à toutes les informations générales de votre site internet, avec le logo que vous pouvez modifier, il sera redimensionné automatiquement. La couleur principale du site, ici c'est noir, comme vous pouvez voir ici. La couleur de cette bande est automatiquement réglée par rapport à la couleur de fond. L'image de fond actuelle est l'image qui apparaîtra dans le fond pendant une réservation ou sur vos pages par exemple. Vous pouvez la modifier. Et également modifier l'image de fond de votre application si vous avez une application mobile. Si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez entrer l'URL, donc l'adresse de vos réseaux, par exemple votre page Facebook, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, ainsi que votre compte Google+, pour les lier directement au site internet et les rendre plus accessibles facilement. Il vous faudra également, si ce n'est pas déjà fait, paramétrer votre adresse mail, c'est-à-dire entrer votre adresse mail de contact qui apparaîtra donc dans votre espace de contact en bas de votre site internet. C'est par ici que les gens pourront vous contacter ou par le formulaire de contact plus bas. Le nom de l'expéditeur, le nom de la personne que vous verrez envoyer des mails depuis votre site internet, il y a le formulaire, votre téléphone fixe et votre téléphone mobile, et choisir à quel endroit vous souhaitez afficher votre numéro de téléphone. Ici par exemple, le numéro de téléphone fixe est affiché dans l'entête du site, mais vous pouvez également afficher aucun numéro ou le téléphone mobile dans l'entête du site. Il vous faut ensuite configurer votre serveur SMTP pour éviter que vos mails personnels terminent dans les spams. Il vous faut donc utiliser un serveur SMTP externe, choisir oui. Adresse mail propriétaire, choisir votre adresse mail. Et ensuite, avec l'autocomplétion, il vous faudra choisir le fournisseur de votre adresse mail, entre Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, SFR ou Live. Ici, nous sommes sur une adresse Gmail et mon adresse sera monmailvtc@gmail.com. Autorisez mon site à utiliser mon adresse Gmail.
Je me connecte à mon adresse mail, j'autorise, les données ont bien été mises à jour et mon compte a bien été associé. Je peux envoyer un mail de test avec la configuration actuelle pour vérifier que tout fonctionne bien. L'email de test a bien été envoyé à l'adresse, et sur mon adresse mail, je vois bien que j'ai reçu un mail de moi-même, email test de votre site. Dans Zopim, je peux entrer l'identifiant Zopim qui me sera distribué lorsque j'aurai créé un compte gratuit sur leur site internet. Cela me permet d'avoir un chat direct sur mon site internet entre mes clients et moi, par exemple, sur mon téléphone avec l'application Zopim. Pour cela, je me rends sur le site de Zopim, gratuit pour 30 jours, mais au-delà, il peut être payant pour utiliser plusieurs chats, mais pour un seul chat, ce qui nous intéresse, c'est gratuit. Essayez, je rentre mon adresse et mon nom, sign up for free, un lien de vérification m'a été envoyé, je vérifie dans mes mails, je clique sur vérifier votre email, il me demande ensuite des informations diverses comme choisir un mot de passe, mon entreprise, mon numéro de téléphone, le nombre d'employés et mon utilisation de Zopim. Une fois connecté sur le site internet, il me donne un widget. Dans ce widget, il y a un code. Ici, c'est ce code-là qu'il me faudra récupérer. Comme indiqué ici sur le site internet, vous avez le même format de code. Je récupère ici après le point d'interrogation, jusqu'à la guillemets, je copie, je mets le code ici, je clique sur enregistrer, et voilà, mon compte Zopim a bien été lié avec mon site internet. Si je vais sur mon site internet, je vois bien qu'il y a un chat avec nous. Si je saisis un message, bonjour, je reçois une notification sur mon espace Zopim ou sur mon application mobile, et je vois que le visiteur avec ce numéro m'a envoyé bonjour. Je peux lui répondre, bonjour, puis-je vous aider? Et ici, le visiteur a bien reçu le message. Maintenant, nous allons nous diriger dans l'onglet Google Analytics. Il ne vous faut pas de compte Google Analytics, il vous faut un compte Gmail par exemple. À partir du moment où vous avez un compte Google, vous avez accès à tous les services. Pour lier votre site internet et vérifier, pouvoir suivre les visites en temps réel sur celui-ci et analyser vos statistiques, il vous faut récupérer ce petit code dans votre compte Google Analytics. Pour cela, vous vous rendez sur Google, vous tapez Analytics, vous cliquez sur le premier lien, se connecter, Google Analytics, inscription. Google va vous demander plusieurs informations. Le nom de votre compte, le nom de mon site internet, l'adresse de mon site internet. Si c'est un site en HTTPS, indiquez bien HTTPS au lieu de HTTP. Le secteur, je vais ici choisir voyage. Le pays, la France. Obtenir un ID de suivi. J'accepte les conditions relatives à la protection des données responsable du traitement de mesures pour les données que je partage avec Google. J'accepte. Et ici, mon ID de suivi apparaît. Je le sélectionne. Clic droit, copier. Je retourne dans mon administration. Clic droit, coller, enregistrer. Mon site internet est bien ajouté à mon compte Google Analytics. Je pourrais désormais suivre mon trafic en cliquant par exemple ici, sur la petite maison, avec le nombre d'utilisateurs actifs en temps réel, mais également avec l'audience, l'acquisition, le comportement des visiteurs et les conversions que je fais. Avec l'onglet Google AdWords Conversion, je peux lier mon compte Google AdWords avec mon site internet pour suivre les conversions en temps réel que mes annonces font sur le moteur de recherche grâce à mes campagnes publicitaires. Pour cela, c'est très simple. Je vais dans Google, je tape AdWords, je vais dans Google AdWords, se connecter, je me connecte, mon adresse mail est ici, quel est mon site internet, continuer, vérifier à ne pas être sur Google AdWords Express, mais à bien être sur Google AdWords. Si Google vous envoie sur AdWords Express, cliquez sur comparaison entre AdWords Express et AdWords, cliquez sur passer à AdWords, entrez les informations de votre campagne et remplissez toutes les informations que Google va vous demander. Une fois sur votre compte Google AdWords, cliquez sur Outils, Conversion, plus conversion, site web, donnez un nom à votre action, sa catégorie, cliquez sur Utiliser Google Tag Manager, choisissez l'identifiant de connexion, entrez-le ici, et le Conversion Label, copiez-le et entrez-le ici. Langage, entrée FR, format 3, couleur 6x F, et cliquez sur Enregistrer. Votre compte Google AdWords est donc lié à votre site internet. Cliquez ensuite sur Smart Look. Smart Look est un outil qui va vous permettre de suivre vos visiteurs en temps réel et pouvoir vous aider à vous représenter leurs actions réelles sur votre site internet. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site Smart Look. Rendez-vous sur Google, tapez Smart Look, smartlook.com. Smart Look est gratuit jusqu'à 100 000 visites par mois.
Cliquez sur s'inscrire maintenant. Entrez votre adresse mail, votre mot de passe. Parfait, j'ai tout lu et j'accepte vos conditions. On y va. Cliquez sur site web, URL de votre site, entrez votre adresse web, type de site web. Ici, vous récupérez un code JavaScript à insérer dans le site internet. Nous n'allons pas récupérer le code en entier comme nous l'avons vu précédemment. Ici, dans l'exemple, nous voyons que le code à récupérer est ici. SmartLook, init et le code. Type de code. Dans votre code, vous retrouvez la même configuration, SmartLook, init, avec le code. Vous copiez, vous le mettez ici, enregistrez, et votre site internet est maintenant lié à SmartLook. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous rendre sur ce site internet, sur votre administration, pour voir les actions de vos visiteurs sur le vôtre. Ensuite, nous nous rendons dans l'onglet multilingue, dans lequel vous aurez accès à toutes les langues que vous souhaitez installer et mettre à disposition sur votre site internet. Français, anglais, allemand, espagnol, chinois ici, mais vous pouvez également importer des langues si vous avez les fichiers nécessaires, ou vous pouvez créer une nouvelle langue si elle n'est pas disponible. En cliquant sur Nouvelle langue, vous choisirez le titre de la langue, par exemple le chinois, le code ISO. Il faudra vous référer à la liste de codes ISO en cliquant ici. Par exemple pour chinois, le code ISO est ZO. Le sens de lecture est de droite à gauche. Le format de date, le format de l'heure, le drapeau que vous souhaitez afficher pour la sélection de langue, que vous pouvez récupérer sur Google. Et le code de la langue. Enregistrer. Nouvelle langue enregistrée. Une fois la langue enregistrée, vous pouvez vous rendre dans Traduction. Et ici, vous pouvez gérer toutes les traductions du site internet pour chaque langue. Français, anglais, allemand, espagnol ou chinois. Il vous est également possible d'utiliser la traduction de langue pour modifier des textes sur votre site internet. Par exemple, modifier réservé par réservation. Cliquez sur Traduire. Trouvez réservé dans le header. Ici, vous mettez réservation. Enregistrer, et lorsque je rechargerai la page, réservé sera redevenu réservation. Mais la fonction de base de ce menu reste tout de même la traduction des termes français en anglais, avec le texte d'origine et le texte que vous désirez voir apparaître dans la langue dans laquelle vous êtes en train de traduire. Tout ça est séparé en traduction de template, traduction des managers et modules, traduction des applications Android et iOS, traduction du widget, traduction des managers et modules du widget, traduction des emails et traduction des contenus du cœur de l'appli. Ce qui nous intéressera principalement, ce sera la traduction du template pour votre site internet, la traduction du manager et des modules pour les modules du site internet que nous verrons un peu plus tard, traduction des applications Android et iOS si vous avez une application mobile liée à votre site internet, traduction du widget si vous avez un site externe, mais également les managers et modules du widget liés donc du coup à la traduction du widget, la traduction des emails, et la traduction du contenu du cœur de l'appli. Si vous avez seulement un site internet, nous n'utiliserons que la traduction de template, manager et module et email. Puis nous cliquons sur véhicule espace chauffeur et nous avons ici toutes les marques de véhicules de notre site internet avec leur nom et leur traduction possible, les modèles et les photos liées, ainsi que les couleurs avec l'onglet couleurs. Nous avons fini avec l'onglet multilingue. Nous allons donc cliquer sur l'onglet visite qui vous donne une vue sur tous les visiteurs de votre site internet. On voit que je suis venu sur ce site internet et que j'ai vu 4 pages en utilisant le navigateur Safari. Si je clique sur la roue dentée, je vois d'où la personne s'est connectée. J'ai toutes les informations de sa géolocalisation, son navigateur, la première et dernière page qu'il a visitée, le nombre de pages, la date d'activité et la date où il a quitté le site. Également toutes les pages consultées, et je peux, si je le désire en faisant retour, bloquer cette personne ou supprimer sa visite. Je peux classer toutes les visites par ordre chronologique, choisir les 7 derniers jours, le mois en cours, les 30 derniers jours, 6 derniers mois, 12 derniers mois ou encore période personnalisée entre 2 dates, mais également indiquer seulement les personnes qui ont vu 2 pages plus, 3 pages, 4 pages, etc. Vous pouvez également filtrer par nom, mail ou adresse IP, puis cliquer sur filtrer. Dans l'onglet abonnement, vous avez le statut de votre abonnement en cours. Votre abonnement est actif ou inactif, votre site est actuellement disponible sur le web ou non, et le tarif de votre abonnement par an. Si votre abonnement n'est pas actif, vous aurez la possibilité de régler votre dû dans cette fenêtre. Nous passons ensuite à la seconde partie de l'administration, sous l'onglet réservation. Ici nous allons voir commandes, paramétrage, tarifs et modules. Dans l'onglet commandes,
Nous avons toutes les commandes qui ont été passées sur le site internet avec le chiffre d'affaires total, le nombre de commandes terminées, les commandes en cours, classées par finalisées, abandonnées ou commandes à la corbeille. Vous pouvez les classer par date, statut, type de paiement, trier par défaut ou par date de commande et filtrer pour, par exemple, afficher seulement les commandes d'une certaine personne avec son nom, son mail ou son adresse mail. Mais vous pouvez également effectuer des actions groupées, par exemple en cochant plusieurs cases ou en cochant toutes les cases et mettre à la corbeille. Dans cet onglet de commande, il vous est possible d'avoir toutes les informations liées à une commande, donc le nom de la personne, son mail, son mobile, le coût total, le nombre de courses et la date de commande. Vous avez également la possibilité d'accéder à la facture de la commande en cliquant sur facture PDF, mais également d'afficher les détails de cette commande en cliquant sur afficher les détails. Et vous pouvez modifier vous-même manuellement toutes les informations de cette commande, par exemple le tarif, la TVA, le montant, tarif TTC, les paiements et les relances, véhicule et chargement, le passager, le trajet de la commande, le client et le récapitulatif. Ensuite, sur l'onglet courses, vous avez toutes les courses passées sur votre site. À bien distinguer des commandes, avec votre chiffre d'affaires sur les simulations, les commandes, les devis et les abandons. Le tout calculé en pourcentage, avec le prix moyen de course, le prix moyen de commande, le prix moyen de devis et d'abandon, ainsi que le nombre de courses. Comme pour les commandes, vous pouvez les classer par date, type de course, type de paiement, avec ou sans chauffeur, et par date, mais également par identification de réservation ou identification de facture. Vous pouvez les classer par commandé, devis, abandon ou simulation, et voir où ça s'est arrêté. Vous pouvez également voir les informations concernant chaque course, le client, le trajet en détail, la facturation et le chauffeur. Vous pouvez vous-même choisir un chauffeur ou distribuer au chauffeur. En cliquant sur modifier, vous pouvez modifier toutes les informations de cette réservation et valider. Mais également, il vous est possible de générer de nouveau une facture et de les envoyer, de relancer les notifications, d'annuler une commande ou de l'archiver. Ensuite, dans l'onglet Relance client, vous pourrez paramétrer les relances automatiques des clients. Par exemple, selon les paramètres entrés ici, les clients seront relancés 12 heures avant la date de la course après leur réservation, mais pas une seconde fois. Vous pouvez, si vous le désirez, effectuer un deuxième rappel, par exemple 2 heures avant la course. Le client recevra donc un mail qui lui rappellera sa réservation. La même chose est disponible pour la relance des devis, pour un client qui aurait un compte sur votre site internet qui aurait fait une demande de devis, mais également pour les courses abandonnées. Ensuite, dans l'onglet paramétrage, nous avons les paramètres globaux de votre système de réservation par rapport à votre société. Vous pouvez entrer votre nom commercial, son statut, l'adresse du siège, le code postal, la ville, le pays, le SIRET, le capital, le numéro de TVA intracommunautaire si vous en avez un, ainsi que la mention TVA pour les auto-entrepreneurs. La mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, est obligatoire. Cette mention sera affichée sur vos factures. La licence d'exploitation, VTC, DRE, LOTI ou autre, le numéro de votre licence, le taux de TVA pour un trajet simple et pour une course à l'heure, la géolocalisation, indiquez votre garage pour le calcul de la triangulation de votre transport. Entrez ensuite une clé Google API. La clé Google API vous sert à avoir des propositions d'adresses lorsque vous faites une simulation sur votre calculateur. Il vous est important d'avoir votre propre clé Google API. Le limiteur Google Maps, ici FR pour limiter à la France, ainsi que les horaires de mise en veille, c'est-à-dire les horaires pendant lesquels les gens ne pourront pas réserver. Ici, à partir de 23 h, les gens ne peuvent plus passer de commandes jusqu'à 5 h du matin. Vous pouvez également définir des dates de vacances et des dates de fin de vacances pour que votre site soit en veille et que les réservations soient impossibles pendant cette période. Il vous est également possible d'indiquer un coût supplémentaire par étape qui sera appliqué automatiquement lors de la réservation, ainsi qu'un nombre de personnes maximum par course et un délai minimum avant de passer réservation. Par exemple, ici, les gens ne peuvent pas passer une réservation moins d'1 heure avant l'horaire désiré. Cliquez ensuite sur Mettre à jour. Nous arrivons ici dans l'onglet Tarifs. De base, vous avez déjà des tarifs programmés. Noël, tarif de jour, trafic dense, tarif de nuit. Il y a un tarif de base, ici par exemple 2 € par kilomètre, avec un tarif minimum à 59 €. Ici 1,80 € par kilomètre et un tarif minimum à 25 €, etc., etc. Avec un tarif à l'approche, pour le calcul de la triangulation, ici 2 € par kilomètre, avec un minimum à 10 € et un maximum à 50 €. Vous pouvez également appliquer une majoration tarifaire, par exemple lors du trafic dense ou du tarif de nuit.
il y a une majoration respectivement de 20% et de 10%, mais également une majoration de temps, ici à 20%, puis 110% pendant le trafic dense. Et la triangulation, ici pour Noël et les jours de l'an, 2 € par kilomètre et 60 € de l'heure. Le tarif par défaut sera indiqué en bleu par le petit cœur, ici le tarif de jour et le tarif par défaut. Vous pouvez modifier les tarifs, les appliquer par défaut ou les supprimer. Chaque tarif est lié à une couleur, qui vous permettra de plus facilement les repérer dans votre emploi du temps. C'est très important de choisir des couleurs bien distinctes, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Pour créer une nouvelle tarification, vous pouvez cliquer sur Nouvelle tarification ou sur Ajouter une tarification. Il vous faut ensuite indiquer une désignation, par exemple tarif de week-end avec une couleur, ici violet, le prix au kilomètre, 1,70 ici, montant minimum du trajet 50, prix au kilomètre 1,70, minimum 20, maximum 50. Vous pouvez appliquer une majoration, comme nous l'avons vu précédemment, un pourcentage de 20% sur une triangulation pour un trajet classique, ou un pourcentage de majoration à appliquer sur la durée du transport. Pour la triangulation, vous pouvez choisir un prix pour 1 km parcouru, par exemple 20 €, et le prix pour 1 heure de trajet, par exemple 60 €. Vous pouvez ensuite choisir de mettre cette tarification par défaut ou non, puis enregistrer la tarification. En vous rendant dans l'onglet tarification, vous verrez que ça a bien été ajouté. Dans l'onglet corbeille, vous retrouverez toutes les tarifications que vous avez supprimées. Et nous nous rendons donc dans la dernière partie de l'administration, les modules. Comme vous pouvez le voir, vous avez une liste de nombreux modules, partant de l'aéroport jusqu'à widget. Ces modules constituent la totalité des outils mis à disposition dans votre site internet. Nous allons donc les voir au fur et à mesure, un par un. Le module aéroport permet de mettre à disposition une liste d'accès rapide entre les aéroports que vous desservez à vos clients. Si on va sur paramétrage, vous avez par exemple ici l'aéroport Charles de Gaulle avec un tarif d'approche de 10 €, minimum de départ indéfini, minimum d'arrivée 59 €, majoration de départ 5 €, majoration d'arrivée 5 €. Tous les jours à toutes les heures. Il est actuellement activé, vous pouvez le désactiver en cliquant dessus. Modifier. Ici vous avez la désignation de l'aéroport, l'adresse de l'aéroport, et tous les paramétrages que nous avons vus juste avant. Il vous est possible de choisir des tranches horaires spécifiques pour les appliquer pour cette approche d'aéroport ou de les afficher pour n'importe quelle heure. Il est également possible d'affiner la détection d'aéroport. Par exemple, ici, si un internaute tape Terminal 1, Terminal 3, Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2, CDG Charles de Gaulle, aéroport Charles de Gaulle, CDG Roissy en France, le simulateur lui proposera automatiquement CDG Charles de Gaulle que vous avez paramétré avec les tarifs associés. Vous pouvez ajouter autant d'aéroports que vous le désirez. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur modifier l'aéroport. Et si vous ajoutez un nouvel aéroport, vous aurez accès aux mêmes réglages que nous venons de voir. L'arrondi commercial applique l'arrondi commercial sur le total TTC, c'est-à-dire que vous n'avez plus les centimes. À partir de 50 centimes et plus, ça s'arrondit à la dizaine du dessus, et en dessous de 50 centimes, ça s'arrondit à la dizaine du dessous. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ici, il est désactivé. Adulte permet d'indiquer au client le nombre d'adultes maximum autorisés dans vos transports avec tous vos véhicules. Vous pouvez indiquer une quantité maximum ou laisser vide pour illimité. Vous pouvez indiquer également le nombre de bébés maximum par trajet, mais également le tarif que vous souhaitez appliquer en fonction du nombre de bébés supplémentaires. Par exemple, pour un bébé de plus, il y aura 5 € en plus. Pour 2 bébés de plus, il y aura encore 5 € en plus. Pour 3 bébés de plus, il y aura encore 5 € en plus. Si j'ai envie de facturer à partir du 3e bébé 10 € de plus pour les bébés supplémentaires, je mets 10, 10, 10, 10, etc., etc. avec la quantité maximum de bébés. Comme pour les adultes, laissez vide si vous souhaitez avoir un nombre illimité de bébés autorisés à bord. Vous avez la même chose pour les enfants. Avec le module de tarif minimum par nombre de passagers, vous pouvez fixer le tarif minimum tout simplement par nombre de passagers à bord de vos véhicules. Par exemple, pour 1 ou 2 passagers ici, le tarif minimum est de 0. À partir de 3 passagers, 25 €, 4 passagers, 25 €, 5 passagers, 69 €, etc., etc. Le module de valise permet à vos clients d'indiquer le nombre de valises maximum par transport. Par exemple, si je souhaite cligner 5 valises maximum, je mets 5 ici, ou rien pour un nombre de valises illimité, et je peux appliquer des règles tarifaires en fonction de mes besoins. Par exemple, de 1 à 3 valises, il y aura 1 € par valise supplémentaire. De 4 à 7 valises, il y aura 2 € par valise supplémentaire. Et pour 8 valises et plus, il y aura 3 € par valise supplémentaire.
Vous pouvez ajouter autant de tranches que vous voulez. Par exemple, si j'ai des sites de 8 à 12 valises, chaque valise supplémentaire soit à 3 €. Je fais ces réglages-là, mettre à jour, et voilà. Le module favicon vous permet d'avoir une favicon personnalisée, c'est-à-dire la petite icône qui apparaît en haut. Par exemple ici pour le site Wikipédia, vous avez une favicon avec un W. C'est également cette icône qui sera utilisée si un client met un raccourci vers votre site internet sur son bureau d'ordinateur ou sur son smartphone. Vous pouvez choisir tout simplement un fichier et l'envoyer. Le remplissage automatique des fiches de vol avec Flystat permet à vos clients de rentrer leurs données de vol afin de vous communiquer leur numéro et leur date d'arrivée. Le module forfait permet une application tarifaire particulière pour une période précise ou récurrente. En cliquant sur paramètres, on se rend compte que par exemple, de Paris Sud à Aéroport Charles de Gaulle, le tarif est de 59 € en confort, 90 € en business et 110 € en van VIP. De Paris à Disneyland, 69 € en confort, 75 € en business et 85 € en van VIP. Les statuts sont actifs, vous pouvez les désactiver ou les activer à votre guise, mais également les dupliquer avec ce petit icône, les supprimer ou les modifier. Par exemple, pour ce forfait, Paris vers Disney, vous pouvez choisir que ce forfait soit valable pour tout le monde ou pour seulement un client, choisir les gammes de véhicules qui seront concernés, le départ en ville, par exemple, Paris, la destination, une zone Disneyland, mais je peux très bien mettre par exemple un code postal, un département, un lieu connu, un lieu de loisir, une gare, un aéroport ou une adresse précise. Je peux appliquer le tarif dans les deux sens. Le tarif sera applicable de Paris vers Disneyland Paris, mais également de Disneyland Paris vers Paris. Et je peux choisir des périodes de désactivation. Par exemple, de minuit 30 à 9 h tous les lundis, ce forfait ne s'appliquera pas. Tous les mois, à partir de 2018, ou décocher pour que ce forfait soit activé constamment. En fonction des gammes de transport que vous avez choisies, vous pourrez appliquer des tarifs adaptés à vos transports. Mais également appliquer par exemple une variation du tarif. Par exemple, si vous souhaitez que de 15 h à 17 h, votre tarif soit majoré de 10 €, vous pouvez ajouter une majoration. Puis cliquer sur modifier le forfait pour accepter toutes les modifications. Vous pouvez créer autant de nouveaux forfaits que vous désirez, vous pourrez avoir accès à autant de paramètres que ce que nous venons de voir. Pour créer une nouvelle zone, il vous suffit de cliquer sur zone, choisir un titre, par exemple Rouen, et choisir la zone correspondante. Par exemple, je choisis Rouen et ses alentours. J'enregistre, et la zone Rouen est donc présente parmi mes zones. Dans ordre de priorité, vous pouvez choisir, selon vos préférences, de mettre en priorité les forfaits par adresse, loisirs, gare, aéroport, ville, zone, codes postaux et département, dans l'ordre que vous désirez. Pour changer l'ordre, il vous suffit de sélectionner et de glisser à l'emplacement désiré. Le module de gare, tout comme le module d'aéroport, vous permet d'ajouter autant de gares que vous le désirez, avec un tarif d'approche, minimum de départ, minimum d'arrivée, majoration de départ et majoration d'arrivée, avec un eurodatage activé ou non. Vous retrouverez les mêmes paramétrages que pour l'aéroport. Le module de lieu connu vous permet de créer, tout comme pour les gares et les aéroports, une liste d'adresses que vous aurez vous-même défini, par exemple pour les parcs d'attractions ou par exemple pour certaines zones de ville, certaines adresses, avec les mêmes paramètres et les mêmes possibilités tarifaires. L'allocation à l'heure vous permet d'activer ou de désactiver cette possibilité sur le calculateur. L'agenda Google vous permet de lier votre agenda Google à votre site internet pour que chaque réservation soit automatiquement transmise à ce dernier. Pour paramétrer votre agenda Google, vous avez simplement à rentrer votre adresse mail professionnelle. Autoriser le titre à compléter mon agenda Google. Autoriser. Les données ont bien été mises à jour et mon agenda recevra donc automatiquement les nouvelles courses. Les notifications par mail vous permettent de recevoir et d'envoyer un email à vous et à vos clients lors d'une réservation. MyCool SMS et SMS Low Cost vous permettent d'envoyer des notifications par SMS à vos clients pour leur rappeler leur réservation. Un seul de ces services vous sera utile. Je vous conseille d'aller sur leur site respectif pour consulter leurs différents tarifs et sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins. Pour MyCool SMS, il vous faudra un identifiant de connexion ainsi que tout simplement votre mot de passe de compte créé sur le site. Nous allons créer un compte, m'inscrire, et ici nous pouvons voir les tarifs, 19,95 € par mois pour des forfaits SMS internationaux illimités. Je m'inscris, démarrer, j'ai reçu un lien d'activation par mail, je suis le lien pour activer. Après avoir rempli mon compte, il me sera demandé mon numéro de carte de crédit ainsi que les informations concernant cette carte. Une fois fait, il ne me restera plus qu'à retourner sur mon site internet, entrer mon identifiant et mon mot de passe, choisir d'activer ou non l'alerte SMS client pour prévenir le client suite à ses réservations et de cliquer sur mettre à jour. Si je préfère SMS Low Cost, je me rends sur le site de SMS Low Cost, je consulte les tarifs. Ici, pas de tarifs illimités mais des tarifs
au SMS, je crée un compte, je rentre mon mail, mon mot de passe, j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Une fois sur ce compte, je dois ajouter des crédits et une fois fait, avec mon numéro de carte bleue, je retourne sur mon site principal, j'entre mon identifiant, mon mot de passe, je choisis le nom qui sera affiché sur les SMS envoyés par ce service, je choisis si je désire ou non envoyer des alertes SMS clients à chaque commande, et je choisis ou non si j'active les envois internationaux. Je clique sur mettre à jour. Ici, je peux choisir ou non d'activer le multilingue, mais également la gestion des partenaires, le tableau de bord de suivi, donc le suivi des commandes, devis, simulation et abandon que nous avons vu plus tôt, les notifications par SMS que je peux paramétrer ou désactiver. Est-ce que moi, je désire recevoir des SMS? Est-ce que je désire envoyer des SMS aux autres chauffeurs de mon réseau? Est-ce que je désire envoyer un SMS lorsque le chauffeur se met en route ou est sur place? Oui ou non, je mets à jour. L'anti-copier-coller empêche les copier-coller sur l'ensemble de votre site internet. Par exemple, il est actuellement activé. Si je me connecte sur le site internet et que j'essaie de copier-coller du texte sur le site, je le sélectionne, je fais clic droit, le clic droit ne fonctionne pas. Si je fais la manipulation CTRL-C qui permet de copier et que j'essaie de le coller par exemple dans ma barre d'adresse, je vois que le texte n'a pas été copié. Cela pourra en partie vous protéger contre les personnes ou les robots qui copient-collent des textes pour les récupérer pour leur propre site internet. La fonction backup permet d'activer ou non les sauvegardes automatiques de votre site, et le bandeau télécharger votre application permet d'afficher ou non un bandeau qui s'affiche sur la version mobile de votre site internet. Ce bandeau invitera vos visiteurs à télécharger l'application iOS et Android de votre site internet plutôt que de passer par la version mobile. Par exemple, je viens d'ajouter le lien de mon application sur le Apple Store et sur le Google Play Store. Si je retourne sur le site internet en version mobile, la bannière s'affiche bien, télécharger notre application mobile, et si je clique sur les liens, je suis redirigé sur le store. Calculateur rapide permet d'activer ou non le second calculateur sur votre page d'accueil, par exemple, ici. Le calculateur V2 permet de changer le calculateur présent sur votre site internet. Actuellement, ce calculateur est comme ceci, les adresses, aéroports, gares, loisirs, mais vous pouvez également bénéficier d'un calculateur plus simple. J'active le calculateur V2, je recharge la page, et le calculateur devient beaucoup plus simple, avec l'adresse de rendez-vous, l'adresse de destination, la date et l'heure, c'est tout. Vous pouvez choisir d'activer ou non les classes de véhicules personnalisées, les couleurs de sites personnalisées, la détection automatique de langue en fonction de la langue du navigateur de votre visiteur, l'espace chauffeur, l'espace client version 2, avec davantage d'options, l'étape sélection de véhicules, mais également il vous est possible d'exporter les données de vos clients. Tout simplement en sélectionnant le séparateur, vous pouvez laisser le point-virgule, entourer les valeurs par des guillemets, vous pouvez laisser non, choisissez les données à exporter, cliquez sur exporter pour récupérer une liste complète en fichier Excel. L'export de factures vous permet d'exporter toutes les factures sur une période donnée. Vous choisissez à partir du, par exemple, 1er juillet jusqu'au 12 juillet, exporter, et vous pourrez télécharger toutes vos factures. Vous pouvez choisir d'activer ou non les factures PDF, les filtres poussés du tableau de bord, vous pouvez choisir si votre calculateur privilégiera certains trajets ou non, les plus rapides ou les plus courts, éviter les grands axes routiers si possible, et éviter les autoroutes à péage si possible, enregistrer. Vous pouvez ensuite choisir d'activer ou non la recherche d'adresses Google améliorée, donc ce sont les propositions automatiques de géolocalisation des adresses, l'affichage d'heure d'arrivée, qui est l'heure d'arrivée prévue pour une course, l'import-export de pages, le journal IP, la maintenance des API. Vous pouvez choisir ou non d'activer les heures d'inactivité, le nombre maximum de valises. Également, vous pouvez choisir d'afficher un seul cadre dans réservé de l'accueil du site ou non. Le cadre de l'accueil du site est ici. Vous avez ici toutes les options que nous avons vues plus tôt dans la vidéo. Si j'active cette option et que je recharge la page, les cadres ont disparu. Cela me permet d'avoir plus d'espace, par exemple, si je souhaite mettre des images ou par exemple un schéma ou différents tableaux. Activer ou non le nombre maximum de passagers, ainsi que la publicité solution VTC située dans le bas de votre site internet. Le retrait de la publicité solution VTC n'est pas possible sur le pack 1. Le rappel de course, la relance de devis, lorsque quelqu'un fait enregistrer et payer plus tard. La surcouche CSS, une surcouche CSS permettra par exemple à un développeur d'accéder au code qui permet de mettre en place et mettre en forme votre site internet, et ainsi procéder à des modifications visuelles majeures. Le switch de sélecteur d'adresse, les vacances, la version responsive du site internet, les paiements à bord, paiement PayPal, paiement PayPlug. Pour les paiements à bord, vous pouvez choisir la facturation manuelle, automatique à l'enregistrement
ou automatique après la course. Cela changera donc le moment de la génération de la facture, le préfixe du numéro de facture, le prochain numéro de facture, l'image qui s'affichera pour ce mode de paiement, mettre à jour. Pour le paiement PayPal, il vous suffit tout simplement d'entrer votre adresse mail PayPal, de la même façon que le paiement à bord, choisir le moment de la facturation, le préfixe du numéro de facture, le prochain numéro de facture, l'image liée à ce mode de paiement, ainsi que l'image d'attente lorsque le paiement sera en cours. Et pour le paiement PayPlug, vous devrez entrer votre adresse mail ainsi que votre mot de passe PayPlug et devrez changer les configurations telles que nous l'avons vu pour le paiement à bord ou le paiement PayPal, avec la facturation, préfixe du numéro de facture, prochain numéro de facture, paiement simplifié, image et image d'attente. Pour le paiement Stripe, il vous faudra récupérer votre Publishable Key et votre Secret Key à entrer ici. Pour récupérer ces clés, il vous suffit de vous rendre sur votre compte Stripe. Une fois dans votre compte Stripe, rendez-vous dans Développeur et API Key. Vous avez ici Publishable Key et Secret Key. C'est ici que vous devrez récupérer les codes respectifs à entrer dans Publishable Key et Secret Key. Et ensuite, les mêmes réglages que pour PayPal, paiement à bord et PayPlug seront à appliquer ici. Loisirs, tout comme aéroport et gare, vous permet de choisir des lieux particuliers avec des tarifs associés. Plage horaire vous permet d'appliquer vos tarifications sur les réservations. Ici, nous retrouvons les horaires que nous avons créés dans l'onglet Tarifs. Le tarif de week-end que nous avons créé ensemble, le tarif de Noël, le tarif de jour, le trafic dense et le tarif de nuit. Ici, nous sommes dans l'onglet Semaine classique. Si je souhaite mettre un tarif de nuit donc à 1,5 € par kilomètre et 25 € minimum, je clique ici et je sélectionne toutes les cases sur lesquelles je souhaite que ce tarif soit appliqué. Donc de minuit à 5 heures. Mais si je souhaite prolonger jusqu'à 6 heures, je peux rester cliqué pour l'appliquer sur toute la durée du calendrier que je désire. C'est la même chose de minuit à minuit pour tous les horaires que vous avez paramétrés. Tout au long de l'année, excepté au réveillon, Noël et jour de l'an sur lequel vous pouvez cliquer. Ici nous sommes dans l'onglet Réveillon et Noël, mais également pour les jours fériés. N'oubliez pas d'enregistrer avant de quitter. La remise et la surplus membres vous permet d'activer automatiquement une remise ou un surplus à certains membres qui ont déjà un compte sur votre site internet. Par exemple, ajouter une nouvelle règle, désignation remise pour Charles-Édouard, membre concerné Monsieur Charles-Édouard, appliquer une remise ou un supplément, par exemple une remise de 50%, enregistrer la règle. Lorsque Monsieur Charles-Édouard se connectera sur le site internet avec son compte, il aura une remise automatique de 50% sur ses courses. Il vous est possible de modifier ces remises et de les supprimer à votre guise. Remise sur distance parcourue. Vous pouvez choisir par exemple d'ajouter autant de tranches horaires que vous le désirez, par exemple de 1 à 15 km, puis de 16 à 18 km, et vous pouvez appliquer par exemple une remise de 10% sur les 15 premiers kilomètres et une remise de 5% sur les 3 km suivants. Vous pouvez également forcer la tarification par défaut ou ignorer la triangulation sur le pourcentage. Le réseau interne vous permet de dispatcher vos courses au chauffeur de votre espace chauffeur personnel, avec par exemple une commission de 20% pour chacun des chauffeurs, les tarifs à afficher net chauffeur brut et commission, et si vous désirez ou non afficher le nombre de kilomètres de la course. Ces tarifs et ces paramètres seront affichés et visibles pour vos chauffeurs. Le robot.txt vous permet de mettre en ligne votre fichier robot.txt pour choisir de bloquer par exemple certaines pages ou d'indiquer le sitemap qui permettra au robot de Google de connaître l'emplacement des pages de votre site internet. Avec sitemap, vous pouvez mettre en ligne ici votre fichier sitemap généré avec un site externe. Ce fichier sitemap vous permettra d'indiquer au robot Google et d'autres moteurs de recherche l'emplacement précis des pages que vous souhaitez voir apparaître dans les moteurs. Le supplément véhicule vous permet d'indiquer un prix supplémentaire par passager. Ici, tous les passagers supplémentaires feront appliquer un supplément de 5 € au tarif final. Remise et surplus lieu vous permet d'appliquer une majoration ou une minoration sur certaines villes ou adresses. De la même façon qu'on a vu pour les aéroports, les gares et les parcs d'attractions. Les surcoûts et remises périodiques vous permettent d'appliquer un surcoût ou une remise automatique sur certaines périodes seulement. Par exemple, ici nous avons une majoration d'été qui permet une majoration de plus 20% du 1er juillet jusqu'au 31 août 2018. Vous pouvez modifier cette règle avec son nom, la règle, majoration ou minoration de 20%, si les forfaits sont concernés ou non, et la période d'activation. Vous pouvez ajouter autant de périodes que désiré. Pour créer une nouvelle règle, vous cliquez sur Ajouter une nouvelle règle et vous aurez les mêmes paramètres que nous venons de voir. La triangulation vous permettra d'avoir un calcul automatique et une sélection du prix le plus juste entre la tarification classique, sur durée et sur distance. L'onglet Catégorie de véhicules vous permet de gérer les catégories de véhicules proposées dans votre calculateur.
Ici, nous avons toutes ces catégories de véhicules: confort, covoiturage, business, van eco, van VIP, class first, moto, autocar, monospace, TPMR, plaisance, hélicoptère, ambulance et dépanneuse. Vous pouvez modifier toutes ces gammes de véhicules avec un nom qui apparaîtra dans le réseau, ainsi qu'un nom qui apparaîtra dans le site, l'image quand cette gamme de véhicules n'est pas sélectionnée pour la réservation, et l'image quand cette gamme de véhicules est sélectionnée pour la réservation. Et autre image vous permettra d'avoir une photo du véhicule qui apparaîtra par exemple lorsque le client sélectionnera son véhicule, les caractéristiques du véhicule, sa description, son nombre de places, le nombre de valises maximum, le tarif minimum, ainsi que les suppléments en pourcentage à appliquer sur la commande avec ce véhicule-là, le type de véhicule exploité avec les informations légales et relatives au véhicule, comme le chauffeur, le taux de CO2, la marque, le modèle et l'immatriculation. Vous pouvez avoir des tarifications à l'heure, par exemple, de 1 à 4 passagers, de 2 heures à 12 heures de transport, le prix sera de 50 € de l'heure et de 20 km inclus par heure. Vous pouvez ajouter autant de tranches tarifaires que désirez pour ce nombre de passagers, mais vous pouvez également ajouter autant de nouvelles tranches de passagers que vous le désirez. Ces paramètres s'appliquent pour tous les véhicules disponibles, que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de vos besoins, et réorganiser avec les petites flèches. Et voilà, nous avons fini notre grand tour de l'administration de votre site SVTCF. J'espère que toutes les informations auront été compréhensibles et n'hésitez pas à poser vos questions en cas de besoin. Nos équipes se feront un plaisir de vous aider à mettre en place votre site internet et les options qui y sont liées.